Puis, voilà, Yorana tout le monde encore. Bienvenue pour cette session de l'eschatologie avec professeur Pastor Pack, qu'on a toujours le privilège d'avoir chaque semaine, hein, et on le remercie. So thank you for your weekly time you give us. We always honor for it. So it's all on you now. Amen. Thank you very much, Pastor Matai. And of course, today is a very special day. Today is the birthday of the state of Israel. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est l'anniversaire de l'État d'Israël. And Israel became an independent nation on the May the 14th, 1948. Et donc Israël est rené et devenu indépendant le 14 mai 1948. And according to the many Bible scholars and the historian, Yeah. today is the most important day in history. Donc, selon les théologiens et ceux qui étudient la Bible, aujourd'hui, la naissance d'Israël est un point important de l'histoire. And some people say the miracle of a rebirth of Israel is a far more exciting and more important miracle than the God parted the Red Sea when the Jewish people left Egypt. Et donc, même les historiens et même les Juifs disent que la renaissance d'Israël est un miracle bien plus important encore que quand Moïse a séparé l'eau, la mer Rouge, quand ils sont sortis d'Égypte. So we know that that's why we are so much interested about the prophecy of God, especially in the last days. Donc, c'est pour cela aussi qu'on est on s'intéresse beaucoup sur les prophéties de Dieu par rapport à la fin des temps. And one thing we have to remember is that God works with the history. Et donc, ce qu'on doit se retenir aussi, c'est que Dieu parle au travers de l'histoire. And God is never outside the history. Et Dieu ne nous révèle rien en dehors de l'histoire. So the reason we know the God of Abraham, Isaac, Jacob is real only God is because God always does everything according to his prophecy. Et la raison pour laquelle on croit au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est parce que Dieu, au travers de l'histoire, a montré que ces prophéties étaient réelles et se sont réalisées. And we have to understand why the God we serve is only one God. There's no other God like God we serve. Et donc, il faut savoir que le Dieu qu'on sert est un Dieu unique et il n'y a aucun Dieu comme lui. So how about we read Isaiah chapter 46, verse 9 and 10. Et donc, on va lire donc, dans Ésaïe, chapitre 46, versets 9 et 10. Hein? Voilà, je vais lire. I'm going to read. Donc, Ésaïe, chapitre 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. And especially on the verse 10, he says, declaring the end from the beginning, and I plan everything, then I will do it. Et donc, on peut vraiment prendre le verset clé, qui est le verset 10, où il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. And God not only knows from the beginning to the end, but he always tells in advance to his prophets. Donc, non seulement Dieu connaît le début, la fin dès le début, mais il nous prévient vraiment à l'avance au travers des prophètes. And another verse we have to remember is Amos chapter 3, verse 7. Et donc, un autre verset qu'on lira, c'est dans Amos chapitre 3, verset 7. Hein? Amos chapitre 3, verset 7. Amos 7. chapter 3, verse 7. Yeah, that's why I say 7. Yeah. Yeah. So, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. And God says, I will not do nothing, but he first revealed to his prophets. Comme le verset dit, It's verse 7, Dieu, right? yeah, sept, sept. In French, it's sept. Yeah. Okay. And so God, before he do anything, first he tells to his prophets. Donc, quand Dieu révèle des choses, il peut revenir toujours ses prophètes. And that's why we should be interested on the last days, because God already told us what's going to happen before the entire world ends and the judgment comes. Donc, c'est une des raisons encore pourquoi on devrait s'intéresser sur la fin des temps, parce que Dieu a déjà expliqué en détail, bien avant, ce qui se passera. And especially on the judgment, he give an advance notice much ahead of time. Et donc, il donne des avertissements bien à l'avance. We know that before the Genesis chapter 6, before the Noah's flood, you know how many years that God give an advance notice? 120. Right. That's Yeah. very long time, right? Yeah. Donc, on peut voir déjà, par exemple, au temps de Noé, Dieu avait déjà annoncé et averti le monde du déluge 120 ans à l'avance, 120 ans avant que le déluge arrive. And the same way, before God to make a final judgments of the world, he give you ample time the people to repent and to be prepared. Et donc, pareil dans ce cas-là, c'est que Dieu nous a donné beaucoup de temps pour nous préparer pour la fin qui arrive. So let me ask you this question. God gave Noah's about 120 years advance notice before the flood's going to come in judgment. How many years advance notice did the God give it to the people today? Oh, more than 2,000 years. That's right. Voilà. Une question, en fait, c'est que Dieu a donné 120 ans à la population au temps de Noé, avant que le déluge arrive. Et Pasteur Pac m'a demandé combien de temps on fait. Dieu nous a avertis avant la fin du monde. Et bon, j'ai répondu plus de 2000 ans, hein, parce qu'il y avait des prophètes avant Jésus-Christ qui a vécu il y a 2000 ans. Hein. So at least we know that there's an Old Testament time prophets talked about the second coming of Jesus Christ, but Jesus Christ himself spoke about his second coming about 2,000 years ago. Et donc, non seulement il y a eu des prophéties sur la fin des temps avant Jésus-Christ, mais Jésus-Christ lui-même a annoncé son retour, son deuxième retour. Hein. So if we say, I don't know much about the second coming of Jesus Christ and whose fault it is. Et donc, si les gens se disent, ah, je n'étais pas au courant de la deuxième venue de Jésus-Christ, à qui est la faute? It is not God's fault, but it's our fault. We got plenty of warnings. Ce n'est pas, ce n'est donc pas la faute de Dieu si personne ne se sont pas avertis, mais notre propre faute, parce que Dieu nous a avertis déjà. And second coming is so important, he gave a warning more than 2,000 years advance notice. Et donc, la fin des temps, en fait, la fin du monde est encore plus important parce qu'il nous a donné plus de 2000 ans d'avance d'avertissement. So let us remember that the second coming of Jesus Christ is one of the most important events in the human history. Et donc, la deuxième venue de Jésus-Christ est l'événement qui sera la plus grande dans l'histoire de l'humanité. And also God uses many nations and many people to prove about the plan and to prove his second coming. Et donc, au travers des nations, au travers de l'histoire, Dieu a prouvé que sa parole est vraie et que son retour sera vrai. And so we had to try to learn what God is using today's history to teach us about the second coming. Et donc, on doit utiliser aussi l'histoire et les prophéties accomplies, mais l'histoire qui se passe actuellement
signe de son retour. So in order to understand the prophecy of the second coming, we have to understand what's happening around the world today. Donc, pour vraiment comprendre les prophéties du deuxième retour de Jésus, il faut vraiment comprendre les événements qui se passent actuellement dans le monde entier. And the last time I talked about the possible war between the Russia and the Iran and Turkey, the Syria, they're eventually attacking the Israel, which we donc, cover Ezekiel chapter 38 and 39. Donc, la dernière fois, on avait discuté des gens qui entouraient comme l'Iran, la Turquie, la Syrie, qui entouraient Israël et qui à n'importe quel moment pouvaient attaquer. Et, et ça, on appelle la guerre de Ézéchiel 38-39. And today, the question I like to ask, how about America and Europe? Et donc, la question qu'on veut poser aujourd'hui est et les États-Unis et l'Europe. And in the end time, the prophecy, God talked very much about the Israel, Egypt, and Russia, and the Iran, and Turkey. But he don't mention much about America and maybe even the British or France. Et en fait, malgré que la Bible parle de la Russie, de l'Iran, de la Turquie, de la Syrie, et entourant Israël, attaquant Israël, la Bible parle très très peu de l'Europe et même des États-Unis qui sont de grands alliés d'Israël. And do you find any prophecy about France in Bible? Et est-ce que vous avez déjà trouvé une prophétie de la France dans la Bible? Especially on the last days. Et surtout dans les derniers temps? How about America? Et des États-Unis? There's Ah, bien. hardly, they don't mention about either France or America in the Bible prophecy. Donc, la France ou même les États-Unis ne sont vraiment pas mentionnés dans la fin des temps. But don't you think it is a very important country at the last days? Et ne croyez-vous pas que ce sont des pays importants à la fin des temps? And as you know, in the Bible, and especially in the Old Testament, Israel is mentioned more than 2,300 times. Et donc, dans la Bible, quand vous pouvez voir déjà, par exemple, Israël est mentionné 2300 fois. And also Egypt is mentioned more than 560 times in the Old Testament. Et dans l'Ancien Testament, Égypte a été citée 560 fois. And also the Turkey, about the Russia, and even the Libya is mentioned in the Old Testament time. Et donc, même la Russie, l'Iran, la Turquie, ces pays sont mentionnés dans la fin des temps. But have you, Pastor Matai, why that France and the United States are not mentioned in the Old Testament prophecy? Alors, il me demande pourquoi est-ce que les États-Unis et l'Europe ne sont pas mentionnés dans la fin des temps. Well, I would say probably there won't be any powerful anymore. Right. Voilà, je disais que c'est sûrement parce que les États-Unis et l'Europe n'auront plus ce pouvoir militaire et économique à la fin des temps. Yeah, I think that your answer is very correct because by the time second coming of Jesus Christ, United States are no longer the greatest country in the world, nor the France. Et donc, par rapport au moment du deuxième retour, les États-Unis, l'Europe, même la France, n'auront vraiment aucune importance économiquement et militairement dans le monde. But the China is also mentioned in the Old Testament. Mais même la Chine est mentionnée dans l'Ancien Testament. And they call it the nation from the East, king from the East. Et ils appellent, en fait, la Chine est mentionnée comme le pays de l'Est. And they are participating on the Battle of the Armageddon at the end. Et eux aussi, la Chine, selon la Bible, participe à la guerre d'Armageddon dans la fin. And also Russia plays very important part at the end days. Et la Russie aussi
fait partie d'une position importante durant la fin du monde. But at the same time, God used France and also America in building the Israel. Mais cependant, Dieu utilise l'Europe, la France et les États-Unis pour reconstruire Israël. And then, of course, the French revolutions brought the idea about the revolution of America too, as you know. Et donc, par exemple, la Révolution française a entraîné et emmené cette idée pour la révolution aux États-Unis. And the independent revolution against the France, the ideas very much came from the England, but very much came from the French revolutions. Et par exemple, la révolution américaine contre la Grande-Bretagne, contre les Anglais, cette idée venait en fait des Français. And so that's why when we become independent, French give us as a gift the Statue of Liberty in New York. Et donc, c'est pour cela que quand les États-Unis sont devenus importants, ben, qu'est-ce que les Français ont offert aux États-Unis? Ils ont offert la Statue de la Liberté. And then also the America's founding fathers like Thomas Jefferson and James Madison, these people, they attribute to France or their influence for American independence. Et donc, même les pères fondateurs, comme on dit, des États-Unis, comme Thomas Jefferson et les autres, Ted Adams et eux, ont donné quand même hommage au gouvernement français de ce temps-là. So actually, when you look at it, America is the closest friend. It should be a French rather than England or Germany, but because now it's a little changed a little bit. Et donc, normalement, vraiment, la France et l'Allemagne peut-être aussi devraient être plutôt l'allié. You mean the Friends of Israel or Friends of America? France. I mean, France. Actually, the French and the America should be much more closer than we are close with England or Germany. Ah, ok. Donc, en fait, vraiment, les États-Unis devraient être plus amis avec la France au lieu de cela, les États-Unis sont fait plus amis avec l'Angleterre et l'Allemagne. And if you look at the history of American independence, actually the French helped the America very much during the independent war, revolution war against Et donc, England. quand on peut voir aussi la guerre des États-Unis, la révolution, les Français ont aidé aussi les Américains durant cette révolution contre les Anglais. And so if you look at the records, at that time, there's something like about 7,000 French soldiers died during the American Independence War. Et donc, durant la révolution américaine, la guerre de l'Amérique, à peu près 7000 Français sont morts durant cette guerre. And so the American independent, at that time, they said America cannot win independent war against England without the help of the French. Et les États-Unis se sont dit qu'il est possible pour les États-Unis, l'Amérique, de gagner sans l'aide de la France. And at that time, the French had a very strong navy. Et en ce temps-là, la France avait une grande flotte maritime. And the United States, America didn't have no navy at all. Et les États-Unis n'avaient aucune flotte maritime. So French Navy stopped the British soldier coming to the continental United States, and that it helped the war greatly to America. Et donc la flotte française a arrêté la flotte anglaise d'entrer aux États-Unis, qui a aidé en fait, qui a beaucoup contribué pour la guerre, la révolution aux États-Unis. And so I want to just give one important lesson: why God created America. Et donc, la leçon qu'on voudrait donner aujourd'hui est pourquoi Dieu a créé les États-Unis. And what part America played on God's last time, the plan and the prophecy. Et donc, quel est le plan de Dieu pour les États-Unis par rapport à la fin des temps? And very simply said, God created America to help to rebuild
Israel. Et donc, Dieu a aidé la naissance des États-Unis pour la renaissance et la construction d'Israël. And as we all know, in the year 1946, when the President Truman became a president, Et donc, en 1946, quand le président Truman est devenu président, and he is the one who pushed through United Nations to make the Israel as an independent country. et c'est lui qui a poussé en fait les Nations Unies il a poussé les Nations Unies pour accepter que Israël devienne une nation indépendante. And the whole world is against the rebuilding the Israel as a nation, and Et le monde the entier était contre la reconstruction et la renaissance d'Israël, et même l'Europe était contre cela. and even in the United States, most of the politicians, both the Democrats and Republicans, they don't want that Israel become a state. Et même les députés ou les sénateurs, le Congrès américain était contre cette idée de renaissance ou reconstruction d'Israël. But President Truman, which is he's a 33rd president of the United States, he's the one who really pushed through the United Nations to make Israel independent. Et donc, le président Truman, qui est en fait le 31e président des États-Unis, c'est lui qui a donné et qui a vraiment poussé pour la reconstruction d'Israël. And at that time, if you look at American history, in 1946, when the Truman ran for the president against the John Dewey Republicans. Et donc, en fait, quand Truman, en 1946, a fait sa campagne contre le républicain en 1946, and at that time, all the national polls, all the newspapers said there's no chance Truman gonna win the elections. Et donc, ils avaient dit qu'il n'y avait aucune chance que Truman gagne les élections. And as you know, the Truman was uneducated. He's only high school. He's a very graduated high school. He never went to the college. Et Truman, il n'avait jamais été à l'université. Hein. Il a eu juste son bac. Il a fini l'école au lycée, c'est tout. And his opponent, Dewey, was a governor of New York. He was a very popular governor. Et l'autre candidat, Dwight, il était très intelligent. Il était déjà un gouverneur à New York. And everybody says that Dewey going to win the elections. He's going to be president. Et tout le monde disait en fait que Dwayne va gagner les élections. And so when he became a president, everybody was surprised. It was just as a miracle, almost like a miracle. Et donc, quand Truman a gagné les élections, tout le monde a dit c'est un miracle ça. Qu'est-ce qui s'est passé? And the same thing with the Donald Trump. Et c'est la même chose avec Donald Trump. In the 2016 election, nobody said Trump going to win the elections. En 2016, si vous vous souvenez, tout le monde disait que Donald Trump n'allait jamais gagner les élections. And all the polls and all the newspaper and all the television poll, everybody says it's almost a 99% that Hillary Clinton going to win the elections. Et malgré les médias, les sondages, il y avait 99% de chances que Hillary Clinton allait gagner les élections. But the miracle happened. Mais le miracle s'est passé. And Trump won the elections. Et Donald Trump a gagné les élections. Just like the Truman won the election, just like a miracle. Et comme Truman a gagné les élections, c'est le même miracle. And you know what the Trump did when he Et vous savez, bien sûr, ce que le président actuel a fait. And he made Jerusalem capital city of Israel. Il a nommé Jérusalem comme la capitale d'Israël, qui était auparavant Tel Aviv. And everybody was against it, and even the United Nations, the whole United Nations was against it, making Jerusalem as an Israel capital of Israel. Et donc, même toutes dans les Nations Unies, ils étaient contre pour cette idée de Jérusalem qui devienne capitale d'Israël. And so we can say God used the America to rebuild and
the regathering of the Israel. Et donc, on peut voir que Dieu utilise les États-Unis pour le regroupement et la reconstruction d'Israël. And before the Israel became a state, at that time, most of the many Jewish people lived in America. Et donc, en fait, avant que l'Israël devienne vraiment une nation et un État indépendant, la plupart des Juifs vivaient aux États-Unis. And at that time, the largest Jewish populations lived in America. More than Donc, 5 million Jewish people lived in America. Et donc, en fait, bien avant ça, avant 1948, à peu près 5 millions de Juifs vivaient aux États-Unis. Now, the state of Israel they have more Jewish people live in Israel now than America. Et donc, maintenant, l'État d'Israël est né. Il y a plus de Juifs maintenant qui vivent en Israël. Je crois qu'il y a à peu près 7 millions. Hein. And whenever Israel was in trouble with the fight with the neighboring Arab country, Et donc, chaque fois, en fait, durant ça, chaque fois que Israël a des problèmes avec entre en guerre avec les autres pays arabes, and America helped Israel to maintain the country. on voit que vraiment les États-Unis ont aidé Israël à battre les autres pays. And then also during the war to Israel against the Arab country, Et donc, the war with the Arab country, donc avant, bien sûr, hein, il y avait plein de guerres que les Arabes, parce qu'ils n'acceptaient pas que Israël soit né, et donc beaucoup de pays arabes sont entrés en guerre contre Israël. You know how the French helped the Israel? Savez-vous comment les Français ont aidé Israël? You know, Israel is one of the most powerful units, the Air Force. Donc, en fait, Israël est une grande force, en fait, Air Force aérienne. And during the Six-Day War and during the 1968 war, Israel used the French airplane, Mirage fighter plane. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que durant la guerre 66, 67 ou 67, 68, les Israéliens ont utilisé les avions français, les Mirage, durant cette guerre. So many military experts says without the help of the French-built Mirage, the fighter plane, Israel could not win the war. Donc, en fait, beaucoup d'historiens disent que s'il n'y avait pas, si la France n'avait pas prêté ces avions de chasse, les Mirages, il n'y aurait eu aucune chance que Israël gagne ces guerres. So today we say between the America and the French really helped Israel to become a nation and help to protect them. Et donc, en fait, on peut vraiment dire pour l'instant, à l'heure actuelle, que les États-Unis et la France ont aidé à la reconstruction d'Israël. So God used the America and the French to rebuild the Israel. Dieu a utilisé les États-Unis et la France durant ce processus. Now things are beginning to change. Now we are declining. Et donc, maintenant, on peut voir déjà un déclin de cette aide. And both French and the United States, we are declining power now. Et donc, petit à petit, Israël commence à être complet. La France et les États-Unis commencent à être dans le déclin. And so, in a way, we can say God used the America for rebuilding the Israel, but not on the end days. It's no longer in. Donc, on peut dire que les États-Unis, Dieu a utilisé les États-Unis durant la reconstruction d'Israël, mais malheureusement, les États-Unis ne seront pas présents dans la fin des temps. And at the end days, God, He Himself intervened to protect Israel. Et en fait, durant la fin des temps, la dernière guerre, ce sera Dieu lui-même qui interviendra durant cette guerre. That's why the America don't have America is not mentioned on the prophecy. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ne sont pas mentionnés dans les prophéties.
because it is no longer important. parce qu'ils ne sont plus importants. God already used it once. Dieu les a déjà utilisés pour son but. And so God blessed America, and also God blessed the French. But Bien sûr. our role is very much finished. Donc, en fait, Dieu a vraiment béni les États-Unis et Dieu a vraiment béni la France. Mais le rôle des États-Unis et le rôle de la France est presque arrivé à une fin. So we have to remember God used both French and America, but now is the God's hand. God's going to protect Israel by Himself. Bien sûr, durant toute l'histoire, depuis la naissance d'Israël, Dieu a utilisé les États-Unis, Dieu a utilisé la France, mais maintenant Israël est dans les mains de Dieu pour sa protection. And that's what Ezekiel chapter 38 and 39 and talk about, and also Battle of the Armageddon that God just. Et donc aussi dedans Ézéchiel 38-39, il y a les guerres et aussi la dernière guerre d'Armageddon où Dieu intervient. Amen. That's today's history lesson. Voilà, ça c'est d'aujourd'hui, c'était une histoire de leçon. Amen. So rejoice. And the America and the French, it helped God to rebuild Israel. Donc réjouissez-vous parce que Dieu a utilisé les États-Unis et la France pour la reconstruction d'Israël. And God will never forget French and America. Amen. Et Dieu ne va jamais oublier les États-Unis et la France. Amen. Amen. All right. Let me pause it now.